7h-10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Liselotte Dutreuil. Bonjour Marc Fromager. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes conférencier et directeur de la communication pour SOS Chrétien d'Orient et vous nous apportez des nouvelles d'Orient. Exactement, on part tout de suite pour le Liban, le deuxième pays le plus malheureux au monde. Le Liban décroche en effet ce titre peu enviable pour la deuxième année consécutive. Selon le rapport World Happiness, parrainé par l'ONU et publié mercredi, les Libanais sont le deuxième peuple le plus malheureux au monde en 2024, après les Afghans et juste devant le Lesotho. La Finlande consolide sa première place de bonheur. Pour la 7e année consécutive, la France est 27e. Irak, la nouvelle tendance des séries irakiennes diffusées durant le Ramadan, au moment où la télévision connaît ses plus grosses audiences, et en ce moment, des séries dévoilent un aspect sombre de la société irakienne après 40 ans de guerre, drogue, divorce ou mariage de mineurs. Après une interruption de 27 ans, une série interdite sous Saddam Hussein, le monde de Madame Wahiba est revenu pour une deuxième saison. Et vous nous emmenez en Syrie. Syrie, 20 000 enfants de l'État islamique. 5 ans après la chute du califat, des dizaines de milliers de femmes et d'enfants sont détenus par les forces kurdes syriennes alliées des États-Unis dans des camps entourés de barbelés et de tours de guet. Plus de 40 000 personnes de 45 nationalités, pour moitié des enfants, on retrouve les 20 000, vivent dans celui d'Al-Hol, dans le nord du pays, apparemment sans plan de rapatriement en vue. Turquie, la hausse des féminicides. Il y a 3 ans, la Turquie s'est retirée de la Convention d'Istanbul, qui participe à la lutte contre les violences faites aux femmes sous l'égide du Conseil de l'Europe. Triste ironie dans ce pays qui décompte un meurtre de femme par jour, des décès qualifiés de suicide par les autorités, mais que les associations qualifient de meurtre, notant par exemple la hausse des défenestrations. Et vous nous emmenez enfin du côté de l'Arabie Saoudite pour nous parler d'églises. Oui, dernière brève aujourd'hui, bientôt des églises, point d'interrogation, avec le Qatar, le Koweït et le Bahreïn. L'Arabie Saoudite fait partie du vicariat apostolique de l'Arabie du Nord. En fait, toute la péninsule arabique, il y a des églises, sauf en Arabie Saoudite. Autrefois, c'était sous l'autorité d'un seul évêque, celui d'Abu Dhabi. Et comme il y a trop de catholiques dans la péninsule arabique, en réalité 3 millions, 1 million en Arabie Saoudite et 1 million ensuite dans le nord, le vicariat nord, et puis ensuite 1 million encore dans le sud, c'est-à-dire les Émirats arabes unis, Oman et le Yémen. Le Vatican a décidé de diviser la zone en deux, et c'est un évêque français, Monseigneur Aldo Berardi, qui a été nommé par le pape François le 28 janvier 2023, qui est donc vicaire apostolique pour le nord. Des églises seront-elles bientôt autorisées dans le royaume ? Eh bien, les catholiques de la péninsule l'espèrent, prient pour cela. Cela viendra peut-être plus tôt que prévu, nous a-t-on dit la semaine dernière, où j'étais en Arabie Saoudite pour rencontrer un petit peu ces différents acteurs et la communauté catholique sur place. Merci beaucoup Marc Fromager. On vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles brèves d'informations depuis l'Orient. Je rappelle que vous êtes conférencier et directeur de la communication pour SOS Chrétien d'Orient. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.